Et voilà, c'est parti. Je vais rajouter la petite fenêtre. OK. Donc, tout le monde voit bien la présentation? Yay! On l'a. Arizona Red Rock Experience, on part, nous, le 22 mai au 6 juin 2026. Évidemment, cette présentation-là va être effective pour tous les voyages qui vont être faits avec Elite Experience. Jour 1. Donc, jour 1, on se rejoint toutes à l'aéroport. Vous allez être pris en charge immédiatement avec vos guides qui vont vous aider à faire l'enregistrement pour ceux qui n'auront pas fait l'enregistrement en ligne. Donc, on se rejoint là-bas et tout de suite, on va se suivre tout le groupe ensemble. On va aller jusque dans l'avion, prendre nos places. On va tous être assis ensemble aussi, à moins que certaines personnes auraient choisi lors de leur enregistrement en ligne de changer des sièges et d'aller dans le première classe ou autre, là, mais sinon, on a tout un groupe réservé ensemble. Donc, on se rejoint à l'aéroport de Montréal jusqu'à Vegas. À Vegas, il y a une petite navette qui vient nous chercher et qui nous amène directement à l'hôtel. Je vous donne un scoop aujourd'hui, on ne l'avait pas dit. Nous avons promu que Elite Expérience, qu'on voulait, c'était la qualité et non pas la quantité. On voulait vraiment avoir quelque chose qui est hors de l'ordinaire. Donc, notre première et dernière hôtel, puisqu'on va quitter le voyage aussi de Las Vegas, va être au Mandalay Bay. Fait que rien de moins qu'un 5 étoiles au début de la strip pour commencer notre périple. Donc, on a une navette qui nous amène au Mandalay Bay. Nos motos vont nous attendre directement à l'hôtel, dans le stationnement. On va descendre directement nos motos, donc on en prend possession immédiatement à notre arrivée et on va aller se stationner plus près de l'entrée puisque les motos sont à côté du camion de transport KMC qui est notre transporteur exclusif. Donc, vos motos vont être transportées avec les 2 nouvelles remorques qui ont été tout nouvellement, comment je pourrais dire, je vais le dire en français, à l'aide, qui ont été nouvellement, le nouveau graphique de Transport KMC. Bon, voilà, si vous voyez que c'est du naturel, ça, c'est tout moi, je cherche mes mots, mais on arrive à se comprendre, c'est parfait. Et j'essaie de ne pas trop parler en anglais parce que mon accent est abominable, mais c'est pas grave, ça fait une raison plus de s'amuser. Donc, on arrive à Vegas, on prend nos motos, on se stationne proche de l'hôtel et là, on arrive quand même tôt à Vegas. Donc, on a 2 options et la soirée est libre. Hein? Fait que, à partir du moment où vos motos sont rendues à l'hôtel, vous n'avez pas de check-in à faire. C'est vos guides qui s'occupent de faire les check-in dans tous les hôtels. À partir de ce moment-là, vous avez vraiment la liberté de soit prendre la soirée libre à Vegas, soit profiter de l'hôtel ou venir avec nous. On va faire une petite première randonnée qui est environ 80 km maximum aller-retour pour aller voir Red Rock Canyon. Donc, c'est le début de l'aventure. Donc, ce n'est pas un gros voyage là, pour cette petite route-là. Notre premier, on essaye quand même d'y aller léger. On va s'être couché tard. On va avoir pris l'avion. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 heures de décalage avec Las Vegas aussi. Donc, quand on arrive, on est un petit peu mélangé. Fait que c'est pas le temps d'aller faire une ride de 300 km cette journée-là. On s'est fait un petit 40 km y aller, 40 km revenir. Et pendant ce délai-là, évidemment, on s'en va à Red Rock Canyon. Il y a plein de points de vue incroyables. Donc, on va prendre le temps d'arrêter, prendre des photos et tout de suite se mettre dans l'ambiance du voyage qui va commencer. Ça ressemble un petit peu à notre première journée. On s'en va la journée 2. Donc, on part le matin. Il va y avoir une petite rencontre pour, évidemment, vous présenter les règles de sécurité et aussi vous donner des trucs pour que le voyage se passe bien. Donc, on fait ça le matin. Ensuite, on part, on s'en va voir le Hoover Dam, donc le barrage Hoover qui retient le lac Mead, en fait. Donc, on va aller aussi voir
le point de vue, je l'ai marqué en anglais, overlook, là. J'essaie de le... Donc, on va voir le point de vue sur le lac Mead aussi. Donc, on va vraiment faire 2 arrêts, un qui nous amène à l'extrémité la plus haute, qui nous permet de voir un peu la photo là, que j'ai mis ici. Donc, on monte vraiment un peu plus haut et là, on voit tout le paysage. On va redescendre un peu plus bas. Il y a un stationnement non payant où on peut aller. Là, on voit ici, là, il y a des gens sur la pointe et on peut prendre des photos. On va prendre le temps aussi pour ceux qui veulent aller marcher sur le pont, qui veulent aller à la boutique souvenir aussi. On va avoir le temps. Et ensuite, on va monter quand on reprend le chemin là, par ici, là, avant de s'en aller vers le pont, là, il y a une petite entrée et on monte complètement en haut. Et là, on voit le lac Mead là, qui vient s'appuyer sur le barrage ouvert. Ensuite, on quitte, on va aller manger, évidemment. On va arrêter ensuite à Needles. Needles, donc, c'est notre petit bonus pour cette semaine-là. On s'en va en Californie. Donc, je le sais que ça s'appelle Arizona Red Rock Experience, mais dans chacun des itinéraires, j'ai décidé de faire une petite journée de bonus. Et dans chaque itinéraire, il y a tout le temps un état supplémentaire. Donc, on commence notre jour 2 avec Needles en Californie. Pourquoi j'ai choisi ça dans l'itinéraire? Ben, parce que on a décidé de faire la plus belle partie de la route 66. Et pour faire ça, ben, il fallait absolument aller à Needles. Vous me voyez là, sur la photo ici, là, des murales comme ça, là, il y en a plein à Needles. C'est une des places où il y a vraiment le plus de murales. Donc, on peut se promener et aller prendre différentes photos. Il y a aussi en haut, on voit là, la calèche à l'entrée du village. Il y a plein de points qui sont vraiment hallucinants au niveau ben, c'est mythique plus qu'hallucinant au niveau de la route 66. Donc, on commence vraiment le voyage dans l'immersion route 66. Ça ressemble un petit peu à notre voyage pour la journée 2. Journée 3. Donc, de Needles, on s'en va à Williams. Donc, on est toujours dans la route 66 et on s'en va dans la plus belle partie. Je la fais, ça fait plusieurs fois que je fais cette partie-là et je me tanne jamais. À chaque fois, je découvre des nouvelles choses et on peut pas être indifférent quand on va dans ces places-là. Donc, on va faire Oatman, on va faire Kingman, on va peut-être faire un arrêt au Harley-Davidson. Selon le groupe, dans les valeurs de l'entreprise et l'expérience, il y a l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est pas tant au temps ben oui, ça correspond au caractère et aux différentes personnalités, mais ça correspond aussi aux besoins et aux attentes des participants. Donc, si on a un groupe de Harley qui veulent aller dans toutes les Harley, ben oui, on peut arrêter pour aller visiter le Harley. Et si on a un groupe qui dit, ben non, moi, ça ne me tente pas nécessairement, ben on peut l'enlever. Et des fois, il y a des petits bonus comme ça qui se rajoutent. On a de l'adaptabilité. On va acheter une voyelle. Et ça fait partie un peu de ça. Donc, je l'ai mis dedans parce qu'il est quand même le fun. Et celui-là, en fait, on l'a découvert grâce à JP. JP qui est en ligne présentement, qui est un de nos guides. JP, avec le groupe qu'on était, eux, ils avaient vraiment envie de découvrir les magasins Harley. Il y en a qui collectionnent voyons, les jetons. C'est des jetons, je pense que ça s'appelle. Il y en a qui collectionnent ça. Il y a plein de choses. Il y a des patchs aussi. Il y a toutes sortes de choses. Donc, il y en a qui c'est plus pour ça qu'ils veulent y aller. Il y en a d'autres pour toutes sortes de raisons. Et c'est parfait. Je n'ai pas de Harley, puis j'aime ça au bout d'aller là. Moi. Bon, là, vous allez dire, je suis une fille, puis j'aime ça magasiner. Non, pas du tout. OK, on revient à nos moutons. Donc, ensuite, on s'en va à Hackberry General Store. C'est sûr, si je vous dis ça, ça ne vous dit rien du tout. En fait, ce que je vais vous dire, c'est, vous voyez la porte ici, là, j'essaie de montrer un peu. Ça, c'est un magasin qui est perdu en plein milieu du désert. Il n'y a rien. On est sur la route 66. On voit absolument rien des deux côtés. Puis à un moment donné, pouf, il n'y a plus de réseau. Il ne se passe plus rien, là. C'est juste beau. Puis, il y a un magasin en plein milieu de là. Et c'est vraiment, ça a coupé le souffle parce qu'il y a plein de choses là-dedans. Il y a des affaires que je n'étais pas née, puis que c'est comme c'est
c'est dans l'histoire, c'est dans l'expérience, autant du cinéma que de l'histoire de l'Amérique et de tout ça. Ça vient nous chercher. C'est mythique. Il y a une ambiance rétro. Puis, ben c'est ça. Fait que c'est le fun au bout d'aller là. Et j'ai marqué Route 66, Roadrunner aussi. C'est une autre place où on va. En fait, c'est à Seligman. Donc, c'est tous des noms, Oatman, Kingman, Seligman, vous allez me dire, puis on s'en va après ça à Williams. Mais c'est tout sur la route 66. On arrête de manger. Vous allez voir ici le Mr. Deals, là, qui est vert et rose. Ça, si vous regardez dans les sites Internet, des endroits incontournables qu'il faut arrêter si vous faites la route 66, Mr. Deals, il sort à tout coup parce que c'est mythique. On ne peut pas faire la route 66 sans arrêter là. Et ben, ça fait partie de nos arrêts. Et juste l'autre côté de la rue, il y a la superbe arche où on prend toute notre photo, évidemment, parce que ça fait partie du voyage, ça fait partie de nos souvenirs. Et ben, je ne peux pas vous dire tout ce qu'il y a là, mais j'adore cette place-là. J'adore, je ne peux pas tout dire là, parce que je finirai jamais. Mais en bas, on a Williams là, ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour la journée 3. Donc, vous voyez les kilométrages, là, 290 km environ. Ça ressemble un petit peu à ça, nos journées. On essaie de ne pas faire des trop grosses journées parce qu'on a des points d'arrêt, on a des points où on veut vraiment prendre des photos, on veut prendre le temps d'apprécier. Les routes sont belles. Je pense à quand on va à Haute-Mine, là, vous me voyez faire chute parce que l'âne fait dodo. Il y a plus d'ânes que de cactus dans ce coin-là. Chez nous, on a des chevreuils qui se promènent un peu partout. Là-bas, ils ont des ânes. Donc, quand vous allez suivre, ben, probablement moi ou JP pour cette fois-là, puis que vous voyez votre guide en avant qui se fait aller les bras, tout et barre, il n'est pas en train de danser, il est en train de vous montrer des ânes. Puis ça, c'est quand ils ne sont pas en plein milieu de la rue, puis qu'ils ne vous font pas attendre parce que c'est chez eux. Hein? Les ânes, c'est leur place. Fait que mais ils sont hyper gentils, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que si vous avez peur de ne pas en voir en allant à Haute-Mine, oubliez ça. C'est impossible de ne pas voir d'ânes à Haute-Mine. C'est la ville des ânes et ils sont gentils. Donc, ça fait partie de notre journée 3. On est déjà dans l'immersion totale. Journée 4, donc 320 km, on part de Williams, on s'en va à Page. Donc, on s'en va vraiment dans le haut de l'Arizona. Et de Williams à Page, en fait, on va faire le Grand Canyon. On va arrêter dans un restaurant. JP, je te voirais que j'ai dit pas correct. Là. Non, ça va. Tu me regardes les ma feuille. Hein? Ah, c'est Patty qui me fait rire. Ah, OK. Donc, on va au Grand Canyon. Fait que, tu sais, je peux pas rien vous dire d'autre que Grand Canyon. Il n'y a pas d'autre mot à dire parce que quand on arrive devant, on est bouche bée. En fait, il n'y a aucun mot qui vient. C'est une émotion qui nous submerge. Puis, à part pour le vivre, j'ai beau mettre des photos, ça ne rend pas justice. C'est indescriptible. Donc, le Grand Canyon, on va aller manger dans un restaurant typique des... voyons, c'est-tu les Navajos là, qui sont là? C'est quel... oui, hein, c'est ceux-là. Et ensuite, on s'en va vers Page. Page, on va être là 2 jours. Page, jour 5, jour 6. Oui, exactement. Je n'ai pas compté de mentir. Donc, on s'en va vers Page et à jour 5, voilà, congé, c'est ça que je disais. Donc, à Page, il y a le Horseshoe Bend. Donc, vous allez avoir une journée libre à Page. Donc, c'est sûr que les activités qui vont être proposées, il y en a qui sont payantes. Ça va être à votre choix, mais les guides, c'est sûr qu'on va faire des activités, c'est sûr qu'on va faire des choses. Fait que vous n'êtes pas juste arrangez-vous, vous êtes en congé. On vous donne des suggestions, on vous propose vraiment des choses. On va vous dire, il y a telle place à aller. On va quand même vous guider là, où vous devez vous renseigner, à qui vous devez réserver, comment ça fonctionne. Tout ça, là, vous êtes quand même encadré, mais c'est votre choix, c'est votre journée de congé. Et évidemment, moi, à chaque journée de congé, je fais
toujours quelque chose. Fait que je vous propose toujours de venir avec moi. Fait que si vous voulez venir, puis là, je dis moi, mais si c'est un autre guide, il y a toujours 2 guides dans les groupes. Donc, habituellement, sur les 2 guides, il y en a tout le temps un des 2 qui fait quelque chose. Fait que vous allez avoir l'opportunité d'accompagner quand même un guide si vous vous sentez moins sécure ou moins à l'aise de partir toute seule à l'aventure. C'est sûr que quand on est à Vegas, il y a plein d'affaires qu'on a juste à, même dans l'hôtel, on n'a même pas besoin de sortir. Mais quand on est à Page, c'est pas la même chose, là. On n'est pas dans un gros centre-ville. Donc, et si on veut aller à Oshuben, c'est pas tellement loin de notre hôtel, c'est même pas 5 minutes en moto. Et tu sais, le plus que ça va coûter, c'est le stationnement qui est 5 $. Donc, c'est pas nécessairement des activités qui sont hyper dispendieuses. Antelope Canyon, en, en bas ici, j'ai mis une photo. En fait, c'est des canyons dans la grotte. Vous pouvez aller vous promener. Et là, encore là, il y a plein de choix. On voit les rayons de soleil vraiment qui rentrent. C'est majestueux. C'est recommandé d'y aller le matin parce que d'un, il fait moins chaud et on voit vraiment mieux la luminosité qui entre dans les canyons. Vous allez avoir des petits trucs comme ça qu'on va vous donner à chaque place où vous allez aller ou à chaque arrêt qu'on va faire. On va essayer de vous donner un petit peu d'historique puis de vous guider. C'est un peu ça le rôle du guide. C'est pas juste de vous amener du point A au point B, c'est de vous aider à vivre le plus pleinement possible votre voyage pour que ce soit le plus beau de votre vie. Donc, Antelope Canyon, il y a plusieurs choix. Vous pouvez aller dans le Lower Canyon, le Upper Canyon. C'est vraiment, vous pouvez aller faire, il y a une rivière qui passe dans les canyons, qui amène aussi jusque, voyons, le lac Powell. Donc, vous pouvez vraiment profiter, aller sur l'eau, vous pouvez aller dans les canyons, vous pouvez aller en moto. Il y a vraiment plusieurs options qui s'offrent à vous dans cette journée-là et c'est quelque chose qu'on se faisait demander beaucoup parce que c'est un endroit qui est vraiment, c'est inoubliable. Donc, c'est quelque chose qui est impressionnant. Donc, cette journée-là, si on décide d'aller se promener en moto pour aller, exemple, à Antelope Canyon, c'est environ 33 km aller-retour au total. Donc, c'est pas, si on décide d'y aller en moto, ce qui n'est pas l'idéal, en fait, je vais vous le dire, parce que les tours sont vraiment dans des endroits où les routes ne sont pas asphaltées. Donc, il y a vraiment des navettes qui peuvent vous amener jusque-là, mais ça, on vous donnera les informations là, la journée même ou le soir avant là, pour que vous puissiez vous décider. Jour 6, on part de Page, on s'en va à Old Brook. Donc, on va traverser le désert. On a une partie qui semble vraiment perdue. Mais à quelques petites places, il y a des endroits qui sont vraiment mythiques, qui sont vraiment originaux aussi. Donc, Elephant Feet, on dirait vraiment 2 gros pieds d'éléphant qui sont restés ancrés au sol. Ensuite, on a une espèce de petite bâtisse, de restant de petite bâtisse. Ils appellent ça de view, en fait. Donc, ça fait comme une fenêtre sur le paysage. C'est vraiment magique ce que ça donne. C'est quelques-uns des arrêts qu'on va faire pour aller à Old Brook. On va arrêter de dîner. Oui, bon, parfait, c'est normal, vous allez vous nourrir. Je suis en train de regarder mes notes. Donc, cette journée-là, c'est un 405 km. C'est une de nos plus grosses journées de route, là, de kilométrage. Donc, jour 7, on part de Old Brook et on s'en va à Payson. Donc, toujours sur la route 66. On s'en va dans des endroits incontournables. Donc, vous me voyez ici avec les ailes. Donc, c'est Take It Easy. C'est pas parce que je suis angélique. C'est parce que c'est là que les Eagles ont enregistré leur fameuse chanson. Ensuite, on va manger à Winslow. Winslow, c'est, vous avez le bonhomme standing on the corner aussi, là, avec le gros Arizona US 66. Donc, on peut prendre la photo là. On va aller manger dans une brasserie. Là, on voit juste une partie ici. C'est vraiment, c'est rustique, comment je pourrais dire? Bon, vous allez voir un coup rendu là-bas, là, c'est vraiment le fun comme place, c'est bon en plus. Il y a une ambiance chaleureuse, j'adore ça, aller là. Et ensuite, on s'en va en direction de Payson et on va voir des paysages là, qui sont quand même hors du commun. Là, et ça ressemble un petit peu à ça pour notre journée 7, 312 km. Jour 8,
J'adore cette journée-là. J'adore cette journée-là aussi. Mais j'aime toutes les journées, là, mais celle-là, je pense que je ne sais pas, ça doit être l'Apache Trail. On part de Payson, on va aller Desert Belle Cruise. En fait, on roule en plein milieu du désert, puis à un moment donné, il y a un lac. C'est moi là, qui est ici. Donc, c'est juste un petit arrêt qu'on fait parce que c'est un contraste qui est quand même intéressant. Ensuite, on s'en va faire le Goldfield Ghost Town en Mainz, là. Mais c'est vraiment un village du Far West typique, là. Il y a des boutiques, toutes les photos que vous voyez ici, là, ça, c'est le Goldfield Ghost Town. Comment je pourrais dire? On est vraiment comme dans le temps des cow-boys. Il y a un petit train aussi, on peut faire une petite visite. C'est vraiment le fun comme place. Et le plus le fun de cette place-là, c'est quand on s'en va, parce qu'on s'en va faire le Apache Trail. Apache Trail, c'est 21 km, 156 courbes sur une asphalte flambant neuve. Donc, la photo que vous voyez de moi ici, là, je suis sur la Apache Trail. Donc, j'ai un des guides qui s'est arrêté sur le côté pour prendre une photo de tous les participants et moi-même. Donc, on essaye quand on peut là, de vous faire le plus de souvenirs possible comme ça. Et cette route-là est tellement belle. C'est magique comme route. Et ce qui est drôle, c'est que les montagnes en arrière, ils appellent ça, c'est les superstitions. Donc, on s'en va manger au Tortilla Flat Saloon, qu'on voit ici en haut avec les montagnes en arrière. Donc, à l'intérieur, vous voyez, là, c'est des selles pour s'asseoir au bar. Là. C'est pas des tabourets, c'est des selles. On le voit pas, Isabelle. Ah, Faudrait c'est que tu vrai? zoomes out juste un petit peu. Oui. Tu veux que je zoome? Zoom out. Ah, ça revient. Colline de Bin. Back up. Back up. Ah, je suis pas capable de le. Ah, c'est vrai? Fait que vous voyez pas à gauche? Ah, tabarouette de tabarouette. Moi, je le vois, là. Isabelle, moi, je le vois parfaitement. Là. Ah, OK. Moi, je le vois. OK, mets ton téléphone de l'autre bord. Penche ta tête de même. Donc, en tout cas, il y a des pièces accrochées partout. Ce que vous voyez, ce n'est pas un papier peint, c'est des dollars. Même les toilettes sont originales. C'est vraiment, c'est le fun d'aller là. Bref, de toute façon, c'est correct. Si vous ne le voyez pas, vous n'avez pas le choix de venir. C'est bien trop beau. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Jour 9, on part de Globe. On s'en va à Tombstone. Donc, on est toujours dans l'ambiance des cow-boys. On va sur le chemin. J'ai oublié de vous dire, à Globe, l'hôtel là, est vraiment sans coche. C'est comme un petit resort. Là. Le soir, c'est cool. Il y a des restos et tout, mais le soir, souvent, ce qu'on fait, c'est on se ramasse tout autour de la piscine. Il y a un spa aussi, puis c'est vraiment beau comme place. Donc, j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai un petit coup de cœur pour cet hôtel-là aussi. Pas tant pour le design des chambres en soi, sont super belles, sont super propres et tout, là. C'est un beau resort, mais c'est plus pour l'ambiance totale de la place. Puis quand on se rejoint là, le groupe, le soir, c'est le fun aussi. Donc, bref, la plupart des hôtels, comme je l'ai dit, c'est de la qualité, c'est des belles places. Puis le groupe crée vraiment des liens. Mais Globe, je ne sais pas pourquoi, il y a un petit quelque chose que j'aime bien là. Ensuite, donc, c'est ça, on part de Globe, on s'en va à Tombstone. On va arrêter au Chiricahua National Monument. C'est là où il y a les formations Organ Pipe comme ça. Vous allez voir, c'est des formations rocheuses. Ça rend tellement pas justice une photo. C'est majestueux, là, c'est immense, c'est impressionnant. Et juste la route pour monter jusqu'au point culminant en haut, là, c'est à couper le souffle. Je ne trouve pas tous les mots que je pourrais dire parce que, comme je dis,
ça ne s'explique pas nécessairement super bien parce que c'est des choses qui se vivent, c'est des émotions, mais c'est quelque chose. Tout le monde qui passe là, quand on arrive en haut, ils sont tous comme « Oh my God, mais c'était tellement beau! Donc, on va aller là, c'est merveilleux. On va aller manger aussi dans un wagon de train. Donc, c'est un vrai wagon de train qui ont aménagé et qui ont agrandi en restaurant. Et voyez-vous la photo là, que je vous montre ici? Donc, c'est vraiment un wagon de train qu'ils ont aménagé et c'est typique, c'est dans une petite ville en plein milieu de rien, fait qu'on ne s'attend pas à voir ça là non plus, mais on arrête là, donc c'est merveilleux. Et ensuite, on s'en va à Tombstone. Donc, Tombstone, c'est reconnu, c'est la ville des cow-boys. On a un hôtel fabuleux, mais on va quand même passer un moment dans la vraie ville de Tombstone, le village. Il y a des cow-boys, il y a des shérifs, il y a on va manger au Big Nose Kate's Saloon. J'ai pas mis la photo. Ah oui, je pense que je l'ai là à droite en arrière de celle que je vois pas. Attendez une minute. Oui, je suis grimpée sur le piano, là. Il y a de l'ambiance là-bas, là. Il y a de la musique, ils te font mettre toutes sortes de costumes. On s'est ramassés, nous autres, tout le groupe en arrière du bar. Ils nous ont donné des chapeaux, des fusils, on a pris toutes sortes de photos. Il y a de l'ambiance, c'est le fun au bout. Puis, c'est une belle place, là. Donc, c'est quelque chose de vraiment, c'est inoubliable. Donc, c'est notre jour 9 pour terminer à Tombstone dans un hôtel fabuleuse où le coucher de soleil est hallucinant. Il y a un espace dans cet hôtel-là pour se faire des petits barbecues. Fait que ceux qui n'auront pas le goût de venir dans le village, ils vont manquer quelque chose. Mais s'ils ont le goût de manger un steak et un barbecue, ils peuvent se le faire cuire. Mais tant qu'à ça, moi, je le mangerais au Kate's. C'est mon opinion. Mais rendu là, voilà. Donc, jour 10, Tombstone à Tucson. Donc, de Tombstone à Tucson, on va encore voir des paysages et des routes hallucinantes. Donc, Bisbee, qui est une ville abandonnée, c'est vraiment, on dirait que c'est figé dans le temps. Les boutiques, c'est pas des vraies boutiques, hein, je veux juste vous dire, pas que vous soyez déçus, là, mais il y a des boutiques, il y a une station-service, les véhicules qui sont dans la rue, là, c'est vraiment, c'est figé dans le temps, c'est quelque chose d'aller là. Donc, moi, je suis grimpée là. J'ai tout le temps l'air d'être grimpée à quelque part, hein, là, je suis grimpée là. Je viens juste de remarquer ça. Excusez. Donc, on va aller visiter Bisbee. On va aller au Saguaro National Park. Donc, c'est quoi cette affaire-là? C'est un parc de cactus. Fait qu'on va voir des cactus géants. C'est impressionnant. Nous, on a des forêts, on a des sapins, on a des arbres, des bouleaux, des érables. Là-bas, il y a des cactus. Fait que tu te promènes, là, puis que tu regardes à gauche, que tu regardes à droite, c'est des cactus partout. C'est quand même quelque chose d'intéressant quand ça nous sort de nos habitudes, c'est sûr, certain. Et avant d'arriver à Tucson, on va aller faire le Mont Lemmon. Mont Lemmon, on voit un peu ici, c'est une route qui est sinueuse. Elle est belle, l'asphalte est super belle. Il y a beaucoup de courbes. On monte, c'est pas trop abrupt quand on monte. Il y a plein de points de vue. C'est vraiment une belle place et on voit vraiment là la différence de température parce que à Tucson, en bas, il fait très, très chaud habituellement. Et quand on arrive en haut, c'est quand même très froid. Fait que je vous donne une idée, là, quand je suis allée au mois d'octobre, dans le bas, il devait faire environ 32. Et quand on est arrivé en haut, il devait faire à peu près 8, 9. OK? Donc, ça donne une idée. Fait que moi, quand je suis en bas, là, puis que je dis aux participants, bon, ben, on va mettre notre petite veste. Ils me regardent comme un chevreuil en plein milieu de la rue. Et en montant, quand ils voient qu'on n'a pas nécessairement de place pour s'arrêter puis remettre une petite laine, ils comprennent. Donc, quand on arrive à notre premier arrêt, ils font comme « Ah, je comprends maintenant! » Donc, c'est des petits trucs qu'on va vous donner comme ça. C'est ça l'avantage d'avoir un guide avec vous aussi. Donc, il connaît les trucs, il connaît les petits coins aussi où ce qu'il faut arrêter. Donc, puis quand je dis petit coin, je parle vraiment du petit coin. Donc, c'est important, les petits arrêts qu'on a besoin de faire et
les trucs comme pour la boisson, on va dire des vitamines, là, parce qu'il y a des États où on va et que c'est interdit, donc ils n'en vendent pas. Donc, c'est toutes des choses qui sont agréables quand on a un guide avec nous puis qui connaît déjà tout ça. Jour 11, on part de Tucson, on s'en va à Gila Bend. Donc, on va arrêter voir le Organ Pipe Cactus National Monument. C'est facile, ces 2 journées-là. En fait, la première journée va vous mettre dans l'ambiance des cactus. Et là, cette journée-là, vous êtes dans l'immersion cactus. Là, vous allez voir des cactus d'à peu près toutes les sortes et de toutes les formes. Fait que j'ai le goût de faire une espèce de concours de qui trouve le cactus le plus insolite, mais on ne fera pas de concours de qui a le plus de pics de cactus ou quelque chose comme ça. On ne veut pas, on ne veut pas aller là. Bref, ça, c'est une ambiance avec les guides qu'on verra rendu là-bas. Toute idée n'est pas la bonne. Jour 12, 335 km, donc de Gila Bend, on s'en va à Sedona. Donc, Sedona, qui est reconnue, c'est une ville qui est toute dans la même couleur. Donc, c'est rougeâtre, hein, c'est un rouge orangé. C'est chaud, on a l'impression vraiment d'être dans un feu, là, tellement que ça nous enveloppe, c'est chaleureux, cette place-là. Et je ne l'ai pas mis en photo, mais je vous donne tout de suite un petit exemple. C'est des choses que vos guides vont vous partager là-bas. Vous allez voir, c'est le seul McDonald's au monde qui a un arche turquoise. Donc, pourquoi? Ben, c'était pour que ça ne détonne pas avec le paysage de Sedona. Tout est pensé à Sedona. Et nous, ce qu'on va, c'est un resort. C'est pas juste un hôtel, c'est un resort. C'est de toute beauté, c'est magnifique. Tout vous pouvez aller autant au village, vous pouvez aller visiter. On voit la Holy Cross Chapel. Dans le fond, c'est mythique. Il y a des points d'énergie à Sedona, donc vous allez pouvoir apprendre un peu plus là-dessus. Fait que ceux qui veulent aller développer le petit côté un petit peu plus peut-être ésotérique, spirituel, ces choses-là, c'est quelque chose qui est ouvert à vous. Ceux qui veulent juste aller prendre des photos parce que c'est à couper le souffle, c'est correct aussi, mais on vous offre toutes sortes de possibilités. Donc, on va arrêter, il va y avoir le hole in the rock. Donc, on voit ici, là, dans la roche, il y a vraiment un trou. Et ça, c'est à l'intérieur. Donc, c'est une espèce de fenêtre à l'intérieur de la roche. Donc, on va arrêter là, prendre des photos. On va aller à la Holy Cross Chapel. Donc, qui est vraiment, c'était une maison d'architecte au départ et ça a été converti en chapelle. Il y a une petite boutique dans le bas, mais juste le lieu en soi est vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Et, excusez, et on va à Cathedral Rock. Donc, Cathedral Rock, c'est des monuments là-bas, les grosses montagnes de roches, ils appellent ça des monuments. Hein? Fait que si vous vous demandez pourquoi vous entendez souvent ce mot-là quand on est dans ce coin-là, c'est pour parler vraiment des formations rocheuses. Donc, ça ressemble à notre journée 12. Journée 13, on est en congé à Sedona. Donc, Sedona, il y a plein de choses à faire dans votre journée de congé. Donc, vous pouvez aller faire ce que je vais aller faire, c'est sûr, parce que je l'adore, la 89A. Donc, vous voyez l'espèce de route en serpentin ici, là. On part de Sedona, on longe une belle rivière. Ensuite, on monte là, dans ces courbes sinueuses-là. Je vois Kevin qui se fait aller la bouche. C'est à moi que tu parles? Non? Donc, ça, c'est une des options que vous pouvez faire dans votre journée libre. Ensuite, vous avez le Bell Rock. Bell Rock qui est un endroit où vous pouvez aller prendre des photos aussi. Vous avez le Devil's Bridge. Donc, on le voit ici, là, il est un peu flou, par exemple. Je me rends compte que mon image n'est pas parfaite. C'est toutes des places où vous avez à marcher, mais pas, vous n'avez pas 3 km à faire, là. Vous n'êtes pas obligé d'amener votre kit de randonnée pour aller voir ces choses-là. Vous avez le Slide Rock Swim Area. Fait que si quelqu'un a envie d'aller se baigner cette journée-là, c'est une glissade naturelle qui est dans la formation rocheuse. Donc, possibilité de se rendre là et de profiter un peu de l'eau. Et vous pouvez aussi faire tout ça dans votre journée si vous voulez. Donc, l'avant-midi, parce que, tu sais, faire cette route-là, ça ne prend pas la journée, là, on va se le dire.
Donc, on peut faire ça en avant-midi, puis en après-midi, aller se baigner. Il y a plein d'options qui s'offrent à vous. Sinon, vous pouvez, là-bas, il y a des Jeep Tours, il y a du côte à côte, il y a tellement de choses à Sedona. Il y a un petit centre-ville aussi. Le centre-ville là-bas, là, il est tellement beau, il est le fun à se promener, à aller voir les boutiques. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options à faire à Sedona, ou vous pouvez tout simplement rester à l'hôtel qui est fabuleuse et relaxer, faire votre lavage. C'est votre choix. C'est vraiment votre journée libre. Jour 14, Sedona, on s'en va au lac Havasu. J'adore le lac Havasu. Donc, on va passer par Jérôme. Jérôme, qui est une vieille ville fantôme, qui était vraiment abandonnée et qui a repris vie. Donc, il y a beaucoup d'histoires à Jérôme. Fait que vos guides vont pouvoir vous parler un petit peu plus pendant que vous allez être là-bas. On va passer sur le Parker Dam, donc, qui est un autre barrage. Et ce qui est vraiment étonnant quand on passe le barrage et qu'on s'en va et qu'on passe le long de la route, on suit vraiment l'eau et on se rend compte qu'il y a des places que l'eau est turquoise. Il y a des maisons, là, on fait comme, ben, wow, c'est sûr que j'aimerais ça habiter là, c'est tellement beau. Et si on est chanceux comme nous, ben, peut-être qu'on va se faire couper la route par des ânes encore. Donc, ça peut être des petites surprises là aussi. Par contre, là, je ne peux pas vous le garantir comme à Oatman. Là, c'était une petite surprise qu'on a eue. Ensuite, on va aller prendre une photo au California Bearsing. Donc, c'est vraiment l'enseigne California qui est très grande avec un gros nounours, là. Donc, c'est comme l'arche avec Route 66. C'est quelque chose qui est typique. On ne peut pas passer à côté de ça. Et on finit ça à Lac Havasu, qui est vraiment de toute beauté, cette place-là. On voit ici, là, ça, c'est le London Bridge. Donc, j'ai pris en photo ici. C'est le vrai de vrai pont de Londres, le premier qui avait été bâti, qui ont défait et qui ont rebâti à Lac Havasu. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le London Bridge. Fait que je vous donne un petit peu de cours d'histoire aujourd'hui, mais vous allez en avoir tout le long de votre voyage. Ceux que ça n'intéresse pas, c'est pas grave. Puis ceux qui aiment ça, ben on est comme des éponges, nous autres, dans ce temps-là. On peut en parler, puis à chaque fois qu'on y va, on découvre des nouvelles choses. Donc, c'est passionnant. C'est passionnant. Je ne m'attends pas d'aller là. Donc, ensuite, jour 15, ben, malheureusement, il faut revenir à un moment donné. Donc, on part de Lac Havasu, on fait 265 km pour revenir à Vegas. Donc, on va repasser en travers un autre arche qui ne va pas être marqué par exemple Kingman, ça va être vraiment route 66 seulement. Donc, on va avoir une deuxième photo parce qu'on fait encore des bouts de la route 66. On va arrêter au California 5, donc l'enseigne Californie. Vous allez voir tout le long du trajet, quand on voit des enseignes, là, souvent, et que ce n'est pas dangereux, évidemment, parce qu'on ne met jamais nos participants en danger, on va arrêter de prendre des photos. C'est tellement des souvenirs mémorables quand on regarde des photos. Sur le coup, on ne comprend pas tout le temps pourquoi on prend des photos à telle ou telle place, mais après, là, ça nous ramène à... C'est pas juste la photo en soi, c'est les émotions qu'on a vécues là, la chaleur, les odeurs, c'est plus qu'une photo, là. Donc, on va arrêter au Shelby Museum, donc, qui est le musée Shelby, évidemment. Je ne pouvais pas prendre une photo de tout le musée. Il y a une boutique, fait que ceux qui aiment dépenser aussi, il y a une boutique. Mais si vous voulez vous acheter un char, peut-être que vous pouvez. Moi, je n'ai pas les moyens, mais j'aime bien ça me prendre en photo avec. Et évidemment, ben, il y a un Harley-Davidson. Hein? Fait que, tu sais, on peut aller au Harley-Davidson. Puis, ben, c'est sûr qu'on ne peut pas ne pas se faire prendre en photo devant le fabuleux Las Vegas. Donc, ça fait partie de Las Vegas, ça fait partie, c'est impondérable, on doit prendre notre photo dans le fabuleux Las Vegas. Et pour ceux qui voudraient prendre plus qu'une photo ou pas juste avec le groupe, sachez qu'on est à 4 ou 5 minutes. Wafik, c'était ça hein, qu'on avait regardé, de l'hôtel. Donc, Oui. vous n'avez même pas besoin de prendre votre moto, quoique si vous y allez dans la journée, je vous le dis, là-bas, il fait à peu près 45 degrés. C'est possible que vous ayez chaud. Fait que je commence tout de suite à vous le dire, de l'eau, du Lipsil, de la crème solaire. Sylvie, tu voulais un conseil pour mettre dans tes bagages? Tout de suite, de l'eau, du Lipsil, de la crème solaire, je vais vous le dire à tous les jours, au moins 3 fois par jour minimum. Donc,
Ça, c'est un des trucs. Donc, on revient à Vegas et la soirée est libre. Donc, pour ceux qui arrivent la première journée à Vegas et qui veulent aller faire le party parce qu'ils se sont dit, ben là, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ben moi, je vais vous donner un petit truc. Gardez ça pour la dernière soirée. OK? Au pire, vous allez dormir dans l'avion le lendemain. Mais la première journée, il faut se dire que on est quand même déjà fatigué. Puis le lendemain, ça nous fait une bonne journée s'il fait chaud, là. Donc, je vous donne, c'est un conseil, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais c'est ça qui est le fun. Donc, on revient à Vegas et l'hôtel où on va, il y a des spectacles, il y a des activités, puis vous êtes vraiment proche de tout. Si vous regardez sur l'image, le Mandalay Bay à pied, si vous voulez aller, mettons, au Bellagio, voir les fontaines, là, qu'on ne peut pas aller, ou à Fremont, mettons, là, dans le vieux Fremont, il y a plein d'options qu'on va vous offrir, mais mettons, vous voulez aller au Bellagio, puis que vous dites, ben là, c'est 15 minutes à pied, je vais avoir ben trop chaud. Ben non, dans cet hôtel-là, c'est un 5 étoiles. Il y a un petit train, imaginez-vous donc. Le petit train est gratuit, puis il vous amène directement sur la strip. Vous n'avez pas beaucoup de... Tout est parfait. C'est un 5 étoiles. Vous allez adorer cet hôtel-là. On est choyés, donc on a l'opportunité de pouvoir aller là avec notre gros camion. C'est sûr que ça limite un petit peu les places, mais avec Elite Expérience, on vous a promis quelque chose de différent et on veut vous l'offrir. Donc, ça va être de l'élite du début à la fin. Vous allez terminer votre voyage au Mandalay Bay dans un hôtel 5 étoiles sur la strip et le lendemain matin, ben, pas le choix, il faut revenir. On s'en revient. Donc, ça, on voit un peu l'espèce de barbeau que ça donne. Je ne peux pas vous dire que c'est une forme en soi, mais ça va ressembler à ça un petit peu notre itinéraire, excusez. Donc, jour 16, on revient, on reprend notre 3 heures de décalage. Ça nous a fait 16 jours, 15 nuits. Vous avez 14 déjeuners, un peu plus de 4000 km et c'est ce qui va terminer les journées de moto. Les motos, ils vont être embarqués dans quoi? Ils vont être embarqués dans les remorques de transport KMC. Vous voyez, c'est ma moto ici. Fait que vous voyez l'intérieur des remorques. Regardez ça, comment c'est beau. C'est propre, c'est bien attaché. Les motos sont aux petits soins. Le transporteur, en fait, et ses camionneurs font vraiment attention aux motos.